Bien. C'est la vidéo de la semaine. Jean-Michel Estève en direct de l'atelier de Mika Chalot. C'est la vidéo numéro 96. La vidéo de la semaine, c'est un petit peu le concept depuis 2015, même si j'avais mis des vidéos, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et après j'avais effacé les vidéos, je les ai remises en 2017. Trucs comme ça, ce qui fait qu'elles sont datées, antidatées, tout ça n'a aucun intérêt. La vidéo de la semaine, c'est un petit peu aussi l'idée de se mettre ensemble à regarder la création d'un artiste qui fait quelque chose. Et c'est ça le sujet du soir, de ce soir et de demain après-midi, si vous êtes dans l'après-midi. C'est de nouveau une vidéo de nuit. Là il fait nuit, mais là il fait jour. Donc je suis dans la salle où je suis supposé montrer un rendu en fin avril ou par là. Mais bon, avril ce serait pas mal parce que ça me mettrait le boost au boost et ça permettrait d'écrire. Puisque j'ai déjà un petit peu, comme je pense en plasticien, les objets que je vais produire pour écrire et fabriquer. C'est-à-dire, je vois déjà les chapitres avec les petits trucs écrits en gros pour apprendre en gros pour être bien. C'est pas ça que je voulais dire comme introduction, il faut que je refasse une introduction. On va faire ça, mais je vais pas remettre le monsieur à vélo, je vais refaire d'autres trucs. Alors... ça sonne bien ici. Je vais être bien ici. La vidéo de la semaine, c'est un petit peu aussi le moment où on peut partager la création avec l'artiste. Et c'est intéressant parce que ça permet pour l'artiste de revoir 150 fois sa vidéo pour comprendre s'il a dit des bêtises et savoir si mon oncle Pierre a compris ce que je racontais. Je suis content de faire la vidéo de la semaine avec vous cette année en essayant de tenir un petit peu plus le rythme des vidéos de la semaine. Ce qui nous amène au concept à l'idée du spectacle que je vais faire, qui est sur l'histoire d'un personnage qui doit m'appeler moi-même, qui va peut-être s'appeler moi-même, mais que je vais peut-être appeler d'un autre nom, mais je pense peut-être m'appeler moi-même. Je ne sais pas encore de quelle manière je vais m'appeler. Et je serai certainement à me transformer au fil du récit. L'envie, c'est d'amener dedans des chansons et de la marionnette, des objets, pour pouvoir être multi-accueil, dans les lieux où je vais jouer, où je vais habiter, où je vais jouer, dans les lieux où je vais jouer après, si je joue après, si je sais mon texte. Et c'est ça, je vais savoir mon texte. Ça c'est toujours, je vais faire des albums de rap, mais j'ai toujours peur de ne pas souvenir le texte. Et ça se travaille, tout se travaille. Et je suis sûr que mon cerveau, aussi confus qu'il soit, arrivera à trouver les mots les uns après les autres. On dirait une chanson de France Gall. Votre avis est peut-être important si vous en avez un. En fait, c'est un petit peu l'idée d'une transformation de l'acteur en bête de scène. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une bête de scène, qu'est-ce que c'est qu'être acteur, et ça j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Mais là, ça se précise. Nous sommes beaucoup plus précis. Nous arrivons quand même à un moment où la précision se précise, et c'est important. Il y a plusieurs images de choses qui se superposent. Je ne sais pas si ça va être des pots, si ça va être des trucs, si les objets, j'ai dessiné des bonhommes avec des têtes sur le corps. Est-ce que ça va être horrible? Je voudrais bien, mais pas trop, mais je sais pas. Parce que j'ai jamais fait pour moi. Vraiment. C'est un petit peu le but d'ailleurs de la vidéo. C'est aussi de trouver un moment où on fait quelque chose pour soi. Et de vous et de vous amener vous-même par truchement de la miroirité, de vous occuper de vous-même aussi. C'est un petit peu ça. Je ne sais pas si ça marche, mais c'est que je vous encourage du fond du cœur à faire des choses. C'est vraiment bien de faire des choses. Surtout quand on n'est pas capable, ou quand on n'est pas capable, quand on n'est pas capable. Si, on est capable, mais quand on n'est pas... Quand le truc faisait que c'était que l'enchaînement, que c'est mettre un pied après l'autre, un pied devant l'autre, devant, et surtout quand ils sont velus. C'est Benjamin m'avait dit pareil, je parle beaucoup de mon cousin, parce que c'est un super worker consultant de la vie que j'aime beaucoup et qui est vraiment très très australien. Et les Australiens, c'est bien. Alors, il y a vraiment des kangourous qui doivent m'aider dans ma tête. J'ai fait des rêves en ce moment, je fais des rêves avec des choses qui se passent où il y a justement les marionnettes et les choses, c'est un peu le Pinocchio de Bergerac. Et puis là, la perte des lunettes, je pense, j'ai recommandé des lunettes là où je vais avoir une semaine, 10 jours, j'espère. Ça va être mieux. Et ce ne sera pas à double foyer rural, ce sera peut-être à plusieurs foyers
Oh non, ce sera plus qu'un seul. J'ai demandé à la dame, j'ai demandé juste un seul parce que sinon je peux pas. Moi ça me donne le mal de mer, les lunettes. J'espère ne pas vieillir vieux. Espérons un petit coup du hasard. Et vu que le ciel est orageux, on sait jamais. On peut presser les citrons et arriver à Frankenstein comme j'avais dit. Donc si je fais l'expérience. Si je me transforme, reviens, allez, hop. Si je me transforme, allez, hop. La vidéo, tiens, hop, mais si je me transforme pendant la vidéo de la semaine, c'est-à-dire pendant... Non, si je me transforme pendant le spectacle que je vais raconter, ça peut être bien. Et c'est ça mixer, les trois. C'est de mixer l'histoire personnelle avec la difficulté de faire, de raconter, de dire, mais avec un texte écrit qui fait un récit qui est quand même plus cohérent que la vidéo de la semaine où je bafouille, même si je peux fourcher aussi un peu de temps en temps. Si je suis Victor Frankenstein et que j'invente une créature, et que cette créature, c'est moi, je suis biface, comme les silex. Et c'est tranchant des deux côtés. Faut un début. Des années d'entraînement.